Alors, bonjour, je suis Camille Lelièvre, ostéopathe et j'accompagne les personnes qui souffrent d'anorexie et de boulimie. Aujourd'hui, on va voir comment surmonter les peurs et les croyances limitantes. Donc, on a différentes peurs, donc la peur de l'échec, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de l'insécurité financière, la peur de se tromper et la peur du regard des autres. Donc ça, c'est en rapport avec des blessures comme le rejet, peur de ne pas être aimé, peur de ne pas être accepté pour qui nous sommes vraiment, peur de ne pas être à la hauteur. L'abandon, c'est la peur d'être seul, la peur de ne pas être soutenu par les autres et la peur de se tromper. L'humiliation, c'est la peur d'être jugé, peur des critiques, peur d'être ridiculisé pour nos actions et nos choix, la peur de l'échec. La trahison, peur de ne pas pouvoir faire confiance, peur d'être compris, peur du regard des autres. Et l'injustice, c'est peur d'être traité de manière injuste, peur de ne pas recevoir ce que l'on mérite et peur de l'insécurité financière. Les effets, donc la peur, déception, souffrance, douleur, alors que la joie, c'est le bonheur, le plaisir, la légèreté. Donc bien comprendre les peurs, donc l'émotion ressentie, le stress ou l'anxiété, protection, sécurité. Donc les peurs, donc pensée de protection et réveiller les blessures. Peur vs croyances. Donc les croyances limitantes, ce sont liées à des pensées récurrentes et généralisées. Donc il y a une transmission générationnelle familiale et on peut la modifier. Alors que les peurs, elles sont liées à des événements spécifiques. Les étapes. Donc d'abord, étape 1, identifier son type de croyance. Est-ce que c'est impossibilité, objectif inatteignable, personne ne peut y arriver, incapable, compétence manquante, je ne suis pas capable, interdit, autorisation refusée, je n'ai pas le droit, imposteur, reconnaissance non acceptée, je ne le mérite pas, prendre conscience de ce qu'elles sont néfastes pour vous. Une fois que c'est identifié, on va voir les bénéfices secondaires. Il va falloir repérer ce qu'elle vous apporte de bien, et une croyance même limitante, elle a son intérêt. Elle nous apporte des bénéfices. Donc l'étape 3, ce sera le coût de cette croyance. Identifier ce qu'elle vous coûte hier, aujourd'hui et demain. Donc pour les transformer, on va diminuer leur pouvoir, remettre en question sa croyance, chercher des exceptions, transformer la croyance négative en croyance positive. Exemple, ce n'est pas la peine que je donne mon avis, on ne m'écoute jamais. Et ben, je donne mon avis quand j'en ai envie, car je sais qu'il y a un impact. Ce que je dis a de la valeur. Donc on va transformer ça. Et le bonus, c'est d'utiliser le corps pour renforcer la confiance. Votre langage corporel façonne qui vous êtes. Ne faites pas semblant jusqu'à ce que vous le fassiez, et faites semblant jusqu'à ce que vous le deveniez. Configurez votre cerveau pour faire mieux aux situations. Faites monter votre testostérone et descendre votre cortisol. Voilà un aperçu de comment enlever ces peurs et ces croyances limitantes. Alors contactez-moi via le Calendly pour que je puisse vous aider bien plus spécifiquement. Je vous remercie et à bientôt.